Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où on va encore travailler avec l'API de YouTube. Donc la dernière fois nous avons vu comment afficher les dernières vidéos uploadées par un membre. En l'occurrence c'était moi-même. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire travailler aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas faire un formulaire où les membres pourront taper leurs recherches et cela va retourner les vidéos correspondantes de YouTube mais sur notre site. L'utilité de son système va conserver l'utilisateur sur notre site et éviter qu'il quitte notre site pour aller faire sa recherche sur YouTube. Bon, après, vous savez, hein, c'est exemple. Personnellement, moi, je ne vois pas d'utilisation dans l'immédiat, mais peut-être qu'un jour, ça va vous servir pour un cas très précis. Après, je n'ai pas moult idées en tête, mais l'API le propose, donc je me propose de vous proposer cette fonctionnalité et de vous la présenter pour savoir comment cette dernière marche. Donc comme vous le voyez niveau code, c'est resté strictement le même, il n'y a pas de raison que je change. Simplement ici, je vais mettre un formulaire, forme, méthode égale post, action, ça va être cette page, je vais mettre un petit identifiant histoire de styliser. Ici je vais également mettre une div, encore une fois c'est purement pour styliser, padding left. Bien, donc ensuite je vais faire un input de type texte avec un M recherché et un ID je m'en moque, je vais mettre votre recherche, hop, et plutôt qu'un ID ça va être un placeholder. Ensuite je vais faire un submit et comme j'ai pas stylisé le submit, ce que je vais faire un display none. Voilà, comme ça je pourrais valider mon formulaire en faisant un simple entrée sur mon input sans me préoccuper du submit. Voilà, je vais voir sur mon site. Donc pour ceux qui se demandent à quoi sert le placeholder, c'est justement pour mettre un petit texte ici. Et lorsque je mets le focus sur mon champ et que je mets un caractère, automatiquement le texte s'enlève. Et si je retire le focus et qu'il y a du texte, le champ reste le même. Mais par contre, si j'enlève mon caractère, automatiquement le placeholder reprend le dessus et s'affiche tout simplement. Donc ça, avant, c'était un effet qu'on aimait bien faire avant en JavaScript. Et maintenant, le HTML5 propose cette fonctionnalité, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est un détail, mais ça fait toujours plaisir. Donc mon formulaire, il est là. Maintenant, il faut faire le traitement qui est derrière. Donc mon vidéo feed, hop, je l'enlève. Ici, il va falloir que je manipule un nouvel objet qui est ce que YouTube appelle un query vidéo. Donc une requête de vidéo. Donc je vais créer une variable query qui va contenir un objet, donc query vidéo. Donc pour cela, je vais récupérer ma variable YouTube et je vais faire un new video query. Et oui, pas besoin de faire l'instanciation soi-même, YouTube nous le propose. Donc utilisons les outils que nous avons. Donc là c'est très bien, ensuite il va falloir que je lui spécifie les mots-clés. Donc si il existe des mots-clés qui sont passés en paramètres, donc ma variable post recherchée. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un query. Et ici, set vidéo query. Et ici, tout simplement mes mots-clés. Rechercher. Voilà. Donc tout ça, c'est très bien. Donc là, j'ai renseigné. Mais moi, ce qu'il me faut à tout prix pour lister mes vidéos, c'est un vidéo feed. Souvenez-vous l'ancien cours. Donc, vidéo feed. Et ici, comme la dernière fois, je vais faire un YouTube get vidéo feed ici. Et ici, il me faut une URL spéciale. En fait, on va réutiliser notre objet query qui, en fait, cet objet réellement à quoi il sert, c'est à simplement écrire, enfin, former notre URL. C'est limite, ça sert qu'à ça. Donc, si vous voulez pas vous embêter avec l'objet vidéo query, à limite, vous rentrez l'URL à la main. Et bon, pour le moment, utilisons les outils que nous avons. Donc, vidéo ici, query
donc get query URL. Et là, bah, me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui décide. Il faut passer en paramètre la version qu'on utilise. Donc on va remettre la même que nous avons mis à set major protocol version, c'est-à-dire 2. Donc oui, on se fait une redite, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc là, si j'actualise, normalement, comme je n'ai pas de recherche, ça va me donner bah, les vidéos qu'on voit en page d'accueil. Donc comme elles sont aléatoires, c'est normal si vous avez les différentes que la mienne. Voilà. Et maintenant, je vais effectuer une recherche, donc par exemple Big 0, et cela me retourne pas mes vidéos. Pourquoi j'ai mis... Ah, c'est ici, effectivement, j'ai oublié le H. C'est pas bien. Retestons. Big 0. Et nous tombons sur mes vidéos. Et pour vous montrer que c'est exactement comme YouTube, ici je vais faire une recherche sur Big 0. Et l'on peut voir la chaîne, donc ça ne compte pas puisque moi je récupère que les vidéos. Donc message aux fans, l'adresse IP, le serveur web et les injections SQL. Ici, si je regarde, message aux femmes, adresse IP, le serveur web et se prémunir des injections SQL. Et la suite, hein, croyez-moi, elle suit. Donc là, vous me dites c'est très bien, mais à quoi ça sert? Ça m'apporte rien de plus, enfin voilà. Donc certes, je vais garder l'utilisateur ici, mais bon. Eh ben, sachez que vous pouvez personnaliser un petit peu ces recherches. Je vous laisse aller sur la doc. Et ici, vous pouvez voir tous les critères que vous pouvez modifier. Donc par exemple, si vous voulez faire une recherche pour un certain auteur, par exemple, tiens, par exemple, je prends cet auteur. Donc ici dans mon query, je vais faire query cet auteur. Et ici, je vais mettre Big 0. Et ainsi, si ici je mets SQL, cela va bel et bien retourner le SQL, mais seulement dans mes vidéos. Donc ici, les injections SQL et les relations SQL, mais également tout ce qu'il y a dans les descriptions, en fait, où je parle de SQL, et également si je mets SQL dans les tags. Mais voilà, mais vous voyez que normalement, si je mets SQL, ça aurait dû chercher plein de vidéos, sauf que là, ça ne fait que les miennes, et c'est un peu, en réalité, c'est ça l'intérêt caché pour le moment que j'avais dans ce tutoriel, c'est qu'en plus de vous proposer de faire un listing de vidéos, c'est qu'en fait, plutôt que de faire ça, vous pouvez faire tout simplement un formulaire de recherche comme celui-ci, où vous mettez un set auteur avec votre nom, et ensuite, l'utilisateur pourra faire une recherche dans vos vidéos, et en fait, vous n'avez pas du tout à gérer quoi que ce soit, vous laissez YouTube faire cette recherche pour vous, tout simplement. Il va chercher dans le titre, dans les descriptions et dans les tags. Évidemment, les plus importants, les premiers seront ceux qui sont dans les tigres, et ainsi de suite. Et voilà. Après, donc, comme vous avez vu, il y a une longue liste. Le format, bon, ça c'est vraiment technique. Hein, je pense pas qu'on trie souvent par format, mais pourquoi pas. Si vous avez par exemple un lecteur qu'il vous faut à tout prix un certain format, ça pourrait jouer. Mais ce qui sert surtout, c'est l'order by, donc selon la pertinence, par exemple le nombre de vues, selon la date de mise en ligne, les votes, pourquoi pas. Aussi, selon ce que vous regardez, hein, vous pouvez modifier le Safe Search. C'est tout simplement en fait le filtre. Si vous mettez par exemple en strict, vous n'aurez jamais de contenu normalement pornographique, etc. Donc si votre site c'est un truc pour enfants, oui évidemment faites un set safe search avec un strict pour éviter que les enfants tombent sur des contenus violents, sur des trucs de drogue, sur des trucs de pornographie, etc. Après moderate, ça c'est l'utilisation moyenne, enfin quotidienne. Et none, alors là il n'y a aucune censure, ça vous retourne tous les résultats. Voilà, et puis aussi, voilà, c'est à peu près les seuls trucs vraiment utiles, avec également le sex match result.
si vous voulez limiter à un certain nombre, et le set start ID pour savoir où est-ce que vous commencez. Donc ces deux données sont évidemment utiles pour par exemple un système de pagination qui ne fera pas l'objet de cette vidéo. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo a été instructive, que vous ayez appris des trucs, notamment comment faire une barre de recherche pour rechercher dans vos vidéos en mettant par exemple un set auteur avec le nom de votre chaîne, et ainsi chercher sur votre site les vidéos qui correspondent à la recherche de l'utilisateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ah, et une chose aussi avant que je vous quitte quand même, si je vais sur ma chaîne, voilà, vous pouvez voir que j'ai dépassé depuis un moment les 7500 abus. Donc je tiens à vous remercier à tous, ça fait plaisir de voir que la chaîne se développe petit à petit, sur une chaîne de tutoriel informatique, et que j'ai 48 abonnés, donc ça aussi ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à mettre des pouces verts, je sais, normalement j'aime pas faire la réclame, mais bon, ça aide pour le référencement YouTube. Donc merci de me regarder, ça me fait vraiment plaisir. Si je peux vous aider, bah, tant mieux, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc merci et à une prochaine fois. Salut à toutes.